Bonjour à tous, bienvenue sur l'Insta Connectique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment envoyer et recevoir des fichiers sans utiliser un câble USB. Ces derniers temps, on constate qu'il y a beaucoup de demandes de câbles USB et puis c'est la galère, totalement la galère. Donc, pour ce procédé, nous aurons besoin de deux applications indispensables, vraiment efficaces. FileZilla, la première, qui sont là. Donc, FileZilla FTP Server. FileZilla, vous pouvez aller sur Google, taper FileZilla, client download. Vous aurez la version gratuite, téléchargez-les gratuitement. Si vous avez 64 bits, aussi il y en a les deux versions. Donc, pour le FTP Server, vous pouvez aller sur Play Store. Si vous avez des Android Play Store, téléchargez-les gratuitement. Une fois c'est fait, donc vous aurez besoin d'abord de se connecter dans le même réseau pour configurer le serveur. Donc, pour configurer le serveur FTP Server, comme on a dit serveur et client, il faut configurer le serveur. Et puis, nous allons vous montrer comment configurer ce serveur. Il suffit d'ouvrir le FTP. Bon, j'ai ouvert mon serveur FTP. Donc, vous avez vu des différents composants, statut Wi-Fi, adresse IP, réseau, nœud de réseau qui est Wi-Fi. Donc, vous avez démarrer et obtenir version. Donc, vous avez des différents paramètres là. Donc, dans les différents paramètres, vous avez le nom d'utilisateur, ID utilisateur, qui est égal, et mot de passe qui est Android aussi par défaut. Donc, vous avez des différents paramètres si vous voulez, comme par exemple le dossier racine. Donc, vous pouvez, comme par exemple, choisir votre dossier de partage ou bien soit afficher le mot de passe ou pas. Donc, une fois c'est fait, vous démarrez automatiquement votre serveur. Donc, vous démarrez le serveur. Donc, vous avez vu une du serveur qui est FTP. C'est ces mêmes éléments qu'on va recopier au niveau des clients. Donc, qui est là, FTP serveur, qui est là, hot. Donc, vous allez voir après. Donc, 168.1.6, 2.22.21. Donc, ID utilisateur, donc le mot de passe. Le serveur Wi-Fi. Une fois, vous aurez des différents paramètres, mais par défaut, vous avez le nom, adresse IP qui est hot et le ID utilisateur, c'est le nom utilisateur de l'Android et le mot de passe. Donc, une fois c'est fait, tout est fait. Maintenant, vous pouvez ouvrir votre FileZilla. Une fois vous ouvrez votre FileZilla, maintenant vous pouvez voir comme l'interface graphique de FileZilla, comment ça se présente. Donc, voilà FileZilla. Donc, vous avez là où on a mis hot, c'est-à-dire que l'adresse IP, identifiant, c'est-à-dire aussi que c'est-à-dire votre identifiant qui est Android par défaut et le mot de passe Android par défaut et le port qui est 2221 et aussi automatiquement connecté rapidement. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire la configuration que vous avez configurée au niveau du serveur, vous allez mettre les mêmes configurations qui est hot. Dans hot, vous allez mettre l'adresse IP du serveur. Maintenant, vous allez mettre l'adresse IP du serveur qui est 198.168.1.6 et l'identifiant qui est Android, le mot de passe Android et le port qui est 2221. Vous tapez maintenant, vous cliquez sur connexion rapide, vous aurez serveur ne supporte pas, ok. Donc maintenant vous avez à droite, à gauche vous avez c'est-à-dire que les remplacements de votre PC et à droite vous avez les fichiers de votre smartphone. Que c'est bon, regardez, c'est magnifique. Vous pouvez transférer tout ce que vous voudrez d'une part à l'autre. Donc c'est très efficace. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, je pars sur mon dossier Winmade download. Donc je vais choisir un fichier qui est à cette vidéo. Donc je vais placer dans mon dossier dans mon bureau. Donc voilà, regardez. Que c'est bon. Maintenant, je peux faire vice versa. Donc je me déplace par exemple dans mon bureau. Donc image tuto. Donc je me déplace au niveau de mon Android. Donc placé dans un dossier qui s'appelle application. Vous allez voir que c'est bon. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc voilà, il suffit de placer clic gauche sur votre souris. Donc placer au niveau de votre dossier Android. Là, c'est fini. Donc je crois que si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire un like et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube L'Insta Connectique pour plus de nouveaux vidéos. Donc je vous remercie. À très bientôt.